Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après le match 4-0 remporté par le Paris Saint-Germain pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1, je voulais parler d'un joueur en particulier, Idrissa Gueye, qui a encore été énormissime, qui a eu un 8 sur 10 dans les notes, meilleur parisien, même si Marco Verratti et Keylor Navas ont fait un gros match, ainsi que Sarabia, et voilà, et il a fait un tel gros match encore, avec des statistiques impressionnantes, plus de 110 ballons touchés, buteur lors de ce match, à tel point que Neymar l'a félicité en disant le crack, Neymar Junior. Sur toute sa carrière, Neymar, combien de fois il a dit que des joueurs étaient des cracks? Lionel Messi, Kylian Mbappé, et là, Gueye, que je suis sûr qu'il connaissait même pas il y a 2 mois. Voilà, je vous mens pas. Sur son Instagram, hein, il a Neymar dans les bras et il lui dit le crack. Exceptionnel. Idrissa Gueye, il faut en parler. Donc on parle beaucoup des attaquants. D'ailleurs, dans les ballons d'or, dans les cérémonies qui récompensent les trophées pour leur individualité, il faut parler aussi du collectif. Donc c'est bien beau, les Neymar, les Mbappé, les Icardi, les Cavani, Messi d'un côté, Ronaldo de l'autre, on en parle. Parce que c'est les meilleurs. Ils ont des statistiques impressionnantes. Mais il faut parler de Gueye. De Gueye au Paris Saint-Germain. C'est un grand coup. 33 millions d'euros. Il y en a qui disent que c'est le N'Golo Kanté de Wish. Je suis désolé. Il n'a pas grand-chose de moins que N'Golo Kanté. Il est peut-être au même niveau que Kanté. Après, il faudra qu'il prouve lors des matchs, des gros matchs de Ligue des Champions qui vont arriver. Déjà à Bernabéu, plus un 8e de finale éventuel contre un gros club. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que auteur de son premier but avec le PSG, il est invaincu quand il se trouve sur le terrain avec le PSG. 8 matchs, 0 but encaissé, 0 victoire. 8 victoires, frère. 8 victoires. 8 matchs, 8 victoires. 17 buts inscrits, 0 but encaissé. Vous vous rendez compte les statistiques de fou? Je répète, 8 matchs, 8 victoires. 0 but encaissé, 17 buts marqués. Et le milieu de terrain Idrissa Gueye a reçu les félicitations de son coéquipier Neymar, hein, qui l'a pris dans les bras, qui le qualifie comme un crack. Et pour moi, c'est un crack. Il faudra quand même attendre la suite de la saison. Hein. Y en a qui lui ont mis 6,5 dans les notes parisiens à mort de rire. Non, la vraie note, c'est 8 sur 10 qu'il a eu dans l'équipe, je crois. Donc voilà. Donc le milieu de terrain est monté en puissance, hein, au fil de la rencontre. Voilà, il a été buteur à la 59e minute dans un cafouillage dans la surface, hein, sur une passe involontaire de Pablo Sarabia, qui a fait d'ailleurs aussi un gros match. Il a imposé sa force physique dans ce match et vraiment il est de plus en plus satisfaisant. Il est rassurant. C'est une pièce maîtresse. C'est le schéma manquant qui manquait au milieu. Grâce à lui, Marco Verratti, dans ses performances, va encore plus performer, va encore plus monter en puissance, va encore plus progresser. Même au niveau de la discipline. On voit que Verratti aujourd'hui, pour une fois, est-ce qu'il va essayer de faire 2 matchs sans prendre de jaune? Mais on voit que Gueye arrive à canaliser Verratti. Et Verratti sera automatiquement meilleur avec Gueye à ses côtés. Et le PSG avec et sans Gueye, c'est le jour et la nuit. Voilà. Parce qu'il a été, il faut être très clair là-dessus, auteur d'un match énorme ce samedi contre Angers. Voilà. Non seulement il marque, il touche plus de 100 ballons, et voilà, il est loué pour ses capacités à ramener un certain équilibre au milieu de terrain, mais là ça a été le schéma manquant, voilà, il a déjà fait l'unanimité dans la capitale, comme le confirment les stats suivantes, on va vous dire ses stats. Donc on a ainsi remarqué que chaque fois que l'ancien Lillois a joué cette saison, c'est incroyable, le PSG a remporté tous ses matchs, il n'a pas encaissé le moindre but, soit 8 victoires et une invincibilité de 720 minutes, c'est impressionnant, à l'inverse que lorsque le Lyon n'était pas là, Paris a souffert et a chuté contre Rennes 2-1 et contre Reims lors de ce match catastrophique 2-0. Voilà, de quoi mettre en lumière l'importance déjà acquise par le milieu de terrain sénégalais, voilà, au sein du collectif parisien.
Donc voilà, donc les stats, hein, les 8 matchs de Gueye avec le PSG, 8 victoires, 17 buts marqués, aucun encaissé contre Toulouse, Metz, Strasbourg, Real Madrid, Lyon, Bordeaux, Galatasaray, Angers, voilà. Mais voilà, c'est le schéma manquant qui manquait au milieu. Et vraiment, ce gars-là, je pense que ce gars-là, il est tellement rassurant, il est tellement bon, tellement fort, tellement même sympathique dans son comportement, tellement intelligent, que je pense que ce gars, c'est ce gars-là qui peut peut-être te faire passer un cap en Ligue des Champions. Parce que je pense que s'il n'est pas blessé, qu'il continue dans la régularité, tu arrives en huitième de finale d'un match, par exemple tu gagnes à l'aller, comme contre Barcelone, ou comme contre Manchester, je suis sûr qu'au match retour, ce gars-là, il perdra pas ses couilles. C'est pour moi impossible. Voilà, c'est impossible. C'est vraiment le schéma manquant qui manquait au milieu. Donc c'est vrai qu'on est obligé de constater et d'avouer que c'est Thomas Tuchel qui le voulait. Parce qu'il le voulait, parce que c'est un joueur box-to-box. Mais voilà, je suis désolé. Moi, je savais qu'on pouvait compter sur ce joueur-là, mais je ne pensais pas qu'il allait être aussi impressionnant, aussi vite. Le mec, il s'est très vite intégré. Voilà. Puis en plus, c'est bien parce que tout le monde l'adore. Tous ses coéquipiers le kiffent. L'entraîneur le kiffe. Leonardo le kiffe. Nasser le kiffe. Les supporters le kiffent. Je pense qu'avec un joueur comme ça, il rend tout le monde meilleur. Et il rend tout le monde plus motivé. Voilà. Et je suis désolé, le post de Neymar sur son Instagram résume tout. Résume tout. Quand un grand joueur dit à un autre joueur que c'est un crack, c'est pas des paroles en l'air. Regardez la liste de Neymar. C'est rare qu'ils disent qu'un joueur est un crack, à part Messi, comme je vous ai dit, voilà. Et je pense que vraiment, même tu vois, sur son... J'ai rarement vu un milieu de terrain qui défend debout comme ça. Sur ses tacles, c'est propre. Ses récupérations, c'est gratiné. C'est gratiné. Sur ses interceptions, c'est d'une lucidité magnifique. Sur ses passes, il perd jamais un ballon, le gars. C'est très rare qu'il perd un ballon. C'est la pièce maîtresse au milieu de terrain qui te manquait. Et là, vraiment, ça a été un choix. Vraiment bravo, parce que comment Enrique a pu refuser Idrissa Gueye? Faut m'expliquer, monsieur Enrique. Comment tu as pu refuser Gueye et prendre Paredes? Parce qu'on me dit que Paredes a fait un bon match. Si ça, c'est faire un bon match, je suis très inquiet pour lui. Je suis désolé. Voilà, Idrissa Gueye, c'est vraiment du lourd. Et j'attends de voir vraiment. J'espère qu'il se blessera pas. J'espère qu'il continuera. Puis voilà, le gars, tu vois qu'il est sympa. Tu vois qu'après, en interview, il vient me parler. Il dit que le but, il a voulu le dédicacer à Cavani. Donc tu vois la cohésion. Le gars, c'est un mec que tu es obligé d'adorer, en fait. C'est ça le truc. C'est incroyable. Même Thiago Silva, lors du match contre le Real, il a dit c'est incroyable. Et c'est rare que tu vois Thiago Silva dire ça. Il avait dit qu'après le match, c'est incroyable le nombre de ballons qu'il a récupéré. Vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. D'ailleurs, c'était intéressant de voir un petit peu la réaction de Gueye après le match. Voilà. Où il dit que c'était un petit peu une partie aboutie. Hein. Ça fait du bien de pouvoir marquer. J'attendais ce moment-là depuis longtemps. Donc voilà, il est revenu ça sur l'interview. Voilà. Il a dit la meilleure prestation de la saison. C'est une prestation aboutie. On a bien défendu et attaqué. On avait à cœur de bien finir cette série de matchs. De bien gagner et de bien jouer. On était chez nous et il fallait s'imposer contre le deuxième. C'était un match important à gagner. On est exigeant avec nous-mêmes. On veut donner le maximum, satisfaire les supporters et nous faire plaisir, invaincus avec le PSG depuis son arrivée. Il me dit c'est le travail de toute l'équipe. Il y a aussi les défenseurs qui font du bon boulot. On a un super gardien. On a des super attaquants. Je suis content d'être dans cette équipe. Donc voilà, hein, il continue à dire ça fait du bien de pouvoir marquer. J'attendais ce moment-là depuis quelques matchs. Je ne savais pas comment le célébrer. Pourtant, j'y avais pensé avant le match. Je voulais rendre hommage à Edinson Cavani en imitant sa célébration. Vous savez, quand il fait comme ça. Voilà. Mais finalement, j'ai perdu mes moyens et je suis resté sur place. Il rigole. Je suis là pour aider l'équipe et me concentrer sur les tâches défensives. Mais si je peux aider devant, c'est bien aussi. C'est important de gagner et prendre les 3 points. On a réussi à bien attaquer le match, à combiner et à marquer tôt. Tout le monde est content avec ce 4-0. Voilà pour les réactions de Idrissa Gueye. Voilà, dont Neymar l'encense. Je suis désolé, quand Neymar t'encense quand même, ça veut pas dire grand chose, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Voilà.
beaucoup de choses. Je suis désolé, là, je me fais un peu contradiction. Mais voilà. Neymar, même quand Choupo-Moting il fait un gros match, il va pas te dire Choupo-Moting le crack. Il va pas dire Kurzawa le crack, jamais. Gay, il y a 3 mois, il le connaissait même pas. Je suis sûr. Donc voilà. Et j'ai envie de lui donner un surnom à Gay. Donc je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais j'ai envie de lui donner un surnom. Comme vous le savez, c'est un international sénégalais. Sénégalais de naissance. On l'appelle le lion. Moi, je l'appelle le roi lion, les potos. Parce que c'est lui, pour l'instant, le roi. Moi, j'appelle ça Idrissa Gueye, le roi lion. Et j'espère que ce gars-là va te faire passer un cap en Ligue des Champions. Je suis sûr qu'il peut te faire passer un cap en Ligue des Champions, qu'il peut te faire progresser l'équipe, qu'il peut faire changer un état d'esprit à des joueurs comme Marco Verratti, ou peut-être même comme Neymar. C'est tout à fait plausible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les potos. Pour moi, la meilleure recrue cet été, ça a été Leonardo. Mais en tant que joueur, je pense que pour l'instant, et de loin, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain est le roi lion, le roi de la jungle, Idrissa Gana Gueye. Voilà, frérot, dédicace à toi. J'espère que tu continueras à être aussi performant au Paris Saint-Germain, que tu ne seras pas blessé, que les joueurs vont prendre exemple sur toi. Voilà, comme essaye de mettre Kurzawa dans le droit chemin, un Meunier dans le droit chemin. Puis voilà les potos. Félicitations encore à Gana Gueye, un 8 sur 10 aujourd'hui. Et voilà, maintenant c'est la trêve internationale. Puis que Neymar t'en sens, ça peut lui faire que du bien encore et encore plus le motiver au Roi Lion. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la recrue Idrissa Gueye. Encore du match d'Idrissa Gueye, des statistiques d'Idrissa Gueye, 8 matchs, 8 victoires, 0 but encaissé, 17 buts inscrits. Est-ce que vous pensez que Idrissa Gueye est indispensable au Paris Saint-Germain? Et dites-moi ce que vous pensez du post de Neymar qui dit que Idrissa Gueye est un crack. Voilà les potos, donc mettez un gros pouce bleu, ça m'aide. Abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Puis moi, je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne journée à tous les potos. Tchuss!